Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro de la nouvelle Geekery, le Assembler le Mountain 241P16, donc la locomotive. Donc là, on a un article sur les lignes de chemin de fer du monde, donc les premières lignes de chemin de fer. Là, toujours une petite page sur les locomotives 241P, vu que là on fait la 16, il y en a eu 15 avant. Et notre partie montage, donc là on va faire un premier châssis, j'imagine. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle dans une locomotive. Voilà, et du coup à la fin on aura les 4 roues assemblées. On avait les deux premières au précédent numéro, et là on en aura deux de plus. Et du coup on va passer tout de suite au montage. On se retrouve pour le montage du numéro 2. Je ne vais pas vous faire la liste des pièces, vous voyez qu'il y a tout ça. J'ai vérifié avant, du coup, au niveau du matériel, on a encore beaucoup de métal. Il y a juste ces pièces-là qui sont en plastique, ces deux-là. Celle-ci, comme pour le numéro 1 qu'on avait, c'est en métal aussi. Et celle-ci aussi, qui est en plastique. Quoique, je suis même pas sûr, elle est peut-être même en métal. Ça doit être du métal. Oui. Ok, on a 3 sachets de vis, dont beaucoup de vis EM. Encore des DM pour faire notamment les roues. Et des vis AP qui nous serviront plus tard. Donc déjà, on peut déjà récupérer l'essieu du numéro 1. On va vraiment voir comment ça se goupille pour les mettre. Et on va faire pareil du coup, une deuxième fois ici. Donc ça, les roues, les plots plastiques. Et ça. Qui s'encastre. Voilà. La roue avec ça à l'extérieur. Ça. Là. Et on y va avec des vis DM. Là, la roue tourne pas. Je sais plus ce qu'il disait dans le premier numéro. Est-ce que la roue doit tourner ou pas? Veuillez à ce que les roues puissent tourner librement. Oui, bah donc on va desserrer un petit peu. Voilà. Ok, bon par contre là du coup on va quand même resserrer un coup. Oui, elle tourne pas hyper librement, mais elle tourne un petit peu. Voilà. Et là, par contre, la roue, je crois que j'ai défoncé la vis. Bref. Ok. Bon. On essaiera de faire avec. Ensuite. Alors, présenter les longerons de L et de M. C'est pas ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a un gauche, un droite? Il y a un droite et un gauche. Donc, il doit y avoir un sens pour plus tard, j'imagine. Parce que là, pas l'air de changer des masses de choses. Ok. C'est ça. Alors là,
oui, ok, donc ça va très... Ah oui, c'est comme ça, c'est pour ça. Là, il y a un petit picot avec un trou. Là, il y a un truc où il y a 2 trous. Ça va donc comme ceci. Ok. On vient y mettre des vis EM. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Hop, dans le bon sens. Hop. Pas dire, hein. Quand les pièces sont plates, c'est... Enfin, plates. Quand c'est pas juste des bouts ronds qui rentrent dans la peau, c'est quand même plus agréable à visser. Hein. Ok, donc voilà, on a ça qui est fait. La partie là, on a du coup la vis à mettre ici. La vis. Comment qu'il l'appelle? La 2N, la barre de maintien. Et là, bien sûr, encore un énorme plaisir à visser avec une vis DM. Je n'ai aucune idée de comment je vais faire pour faire en sorte que ça ne tourne pas. Après... Voilà quoi, ça tient. Ça tient, je sais pas si ça a vocation à tourner ou pas, mais globalement ça tourne presque pas de toute façon. Donc on va s'en contenter. Ensuite, on vient placer les ressorts sur les petites encoches. Ok. Bon, est-ce que c'était une bonne idée de faire ça comme ça? Je suis pas sûr. On aurait dû faire un coup par un coup. Ça aurait été plus. On a ça qu'on vient mettre ici. Ok, bon avec les trucs en fait ça va rentrer tout seul. Donc là et là. On met bien les ronds du coup. Les faces où il y a les petits ronds
On les met en bas pour que ça rentre sur les ressorts. Et alors là, ça va être le plus marrant. Du coup, là, on prend nos petites choses qu'on avait là. Des vis EM à foison, j'imagine. Voilà. Et en fait, on va venir bloquer chaque côté. Chaque roue. Là, comme ça. En vissant à travers les roues. Côté là. Oh, non, Ok, bon, voilà. Au moins, on a une moitié de faite. On réessaye pour la deuxième partie. On récupère d'ailleurs les petits trucs tant qu'à faire. Hop, hop. Du coup, rond et rond, ils sont là. Tac et tac. Voilà, ça roule. Ouh.
Mais je suis même pas sûr du sens où c'est censé être. Hein. Mais ça roule. Donc c'est cool. Ok. Ensuite, étape 7. Visser les vis AP. Avec une vis AP. On va ranger les vis EM qui traînent. Donc ça. Alors, le 2F, c'est le... Là, ça va avoir son importance. Le 2F, c'est le cylindre de frein droit. Donc, c'est celui-ci. Et ça, j'imagine qu'il y a un R et un L aussi. Là, il y a l'air d'y avoir un L. Est-ce que là, il y a un R au fond? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est le gauche. Le F qui fait donc le droit, pardon, pas gauche, oh là. On a ça comme ça. On a les deux picots qui viennent. Et le trou qui vient ici. Tac, tac, tac. Apparemment, on voit qu'on vise dans du plastique. Pas besoin de forcer, ça tient, c'est ok. C'est le côté droit. Est-ce que là je retrouve le R ou le L? Le R est ici. Donc ça ira là-bas. Ça, tac, tac. Tac. Ok, donc dans le sens... c'est dans ce sens-là. R est toujours là-bas. J'ai aucune idée d'où ça se met. Si, là il y a un picot, mais je suis pas sûr que ça soit ça. Si, parce qu'on a qu'un. Ça va être encore à fixer. Ouais. Là. Oh oui, bah oui, c'est les freins, je suis bête. Forcément. Et du coup, c'est encore à fixer à travers les roues. Avec des vis EM. Bon, je vais virer ça, ça sert plus à rien. Hop, et hop. Un jour, j'arriverai à les mettre d'un coup. Enfin, pas d'un coup, du premier coup surtout.
Et donc voilà, avec un peu de complication, ce numéro est fini et du coup ça se met dans l'autre sens finalement. Donc voilà. Bon, c'est un peu dur à voir parce que tout est noir, donc bon, c'est pas aussi visuel que Iron Man. Mais on a du coup notre petite barre transverse, nos 4 roues. Et je sais pas, par contre ce qui est dommage par rapport à d'autres collections, ou alors peut-être que dans les prochains numéros on le verra, c'est qu'on a construit quelque chose, on n'a aucune idée d'où ça se situe sur la maquette. Autant, ça, on sait que c'est l'avant, hein, vu que c'est la chaufferie, j'ai envie de dire, enfin le tambour, peu importe le nom. Ça, ok. Bon, ça peut aller à peu près n'importe où, donc c'est pas très grave. Mais les roues là, est-ce que c'est dans le petit wagon arrière, dans le wagon de devant, enfin dans la locomotive? On n'en a pas la moindre idée. On verra peut-être ça avec les prochains numéros. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour avoir la suite de la construction de la Mountain 241 P16. C'était Bart et je vous dis à bientôt.